Comment c'est rémunéré tout ça? Donc là, on a finalement les coûts de construction, avec les fonds propres et le financement qu'on a trouvé. Tout ça, on a dépensé tout ça pour faire un chiffre d'affaires qui, quand tout va bien, et en général c'est le but, dépasse les coûts. Et donc la marge, c'est ce qu'on va gagner. Donc le chiffre d'affaires, c'est le produit des ventes de tous les lots, de tous les appartements. Alors ça peut être des appartements, des boutiques, peu importe. Et la marge, ça va être le delta entre les coûts et le chiffre d'affaires. Là où le crowdfunding intervient, et nous on intervient en financement, c'est qu'on va aider le promoteur à trouver des fonds propres. C'est-à-dire que plutôt que de mettre 10% de fonds propres lui, on va dire, vous pouvez en mettre un peu moins, vous pouvez même en mettre que 5 par exemple, on complète le reste, et le financement, le reste du financement, c'est du financement classique avec de la dette et de la prévente. Donc on est vraiment sur du partage de fonds propres. Souvent la première question que posent les gens, c'est ok, si le promoteur est prêt à payer 10% de dette par an, c'est qu'il y a un problème. Et on n'est pas en dette. La dette, c'est la banque. Nous, on est vraiment en fonds propres, donc on a un niveau de risque qui est supérieur, un niveau de seniorité qui est supérieur. Et voilà comment se répartit la marge. Si le promoteur est tout seul, bah, la marge rémunère ses fonds propres. Si le promoteur est accompagné, il va falloir qu'il paye ses investisseurs. Et l'idée du crowdfunding, c'est qu'il y a un effet de levier. C'est-à-dire que le fonds propre, s'il met que 5% des fonds propres, il va quand même récupérer 80% de la marge, 80-90% de la marge. Et les crowdfunders vont récupérer l'équivalent de 10% par an, entre 8 et 12% par an, ce qui est plutôt pas mal déjà pour les investisseurs. Et du coup, le promoteur a un intérêt à mettre un peu moins d'argent, lui, sur l'opération, parce que ça lui permet de ne pas immobiliser tous ses fonds propres pour éventuellement être réactif sur une autre opération, ou tout simplement de boucler son tour de table. En exemple un peu chiffré, pour reprendre l'opération de 10 millions tout à l'heure, on a besoin d'1 million de fonds propres. Si le projet marge à 10%, on récupère une marge de 1 million, et le retour sur fonds propres du promoteur, c'est 100%. Donc il a mis 1 million, il récupère 2 millions à la fin, il a fait 1 million de marge. L'idée du financement participatif, on arrive, on propose 500 000 € de fonds propres, qu'on va rémunérer à 10% par an, pendant 1 an et demi, on va dire, le temps de la construction, plus des frais de plateforme, ce qui coûte au total 100 000 €. Finalement, la marge est plus que de 900 000 €, mais le promoteur a mis 500 000 et a récupéré 900 000. Donc le retour sur fonds propres passe de 100% à 180%. Donc il y a financièrement un effet de levier. Donc quand tout ça est bien maîtrisé, voilà, il y a un réel intérêt financier pour les promoteurs à faire appel à des investisseurs externes.